Je suis devenue une femme stérile dans la richesse. Ce n'était que le début de ma souffrance. Quand un homme est pauvre, il peut te donner l'impression d'être le plus aimant du monde. Mais parfois, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement parce qu'il n'a rien. La richesse révèle toujours le vrai visage des gens. C'était exactement mon cas. Mais moi, mon cas est différent. Je l'ai rendu riche en vendant ma fertilité au diable, en sacrifiant mes enfants dans l'ignorance. Quand sa mère et ses sœurs me traitaient de stérile, il me calmait doucement. Je croyais qu'il m'aimait encore, qu'il était patient. Les 6 mois que ma belle-mère m'avait donnés pour tomber enceinte étaient déjà passés. Je subissais tout type de pression et de traitement de leur part. Comme si cela ne suffisait pas, alors qu'il s'apprêtait à sortir un matin, mon mari me dit: J'ai mis une autre femme enceinte, je l'ai épousée, et elle emménage ici. Tu es ma femme de galère. Malheureusement, tu as perdu tes enfants, et depuis des années, tu ne tombes pas enceinte. Sa présence dans la maison avec sa grossesse peut t'aider à tomber enceinte. Prends-la comme ta sœur. Je ne veux pas d'embrouille. J'essayais de me donner un coup pour me réveiller, et je me suis rendu compte que ce n'était pas un rêve. Je ne l'avais pas du tout reconnu. Il ne m'avait jamais porté une bague depuis plus de 10 ans de vie commune, mais aujourd'hui il ose me regarder droit dans les yeux et me dit qu'il a épousé une autre femme. Il m'a profondément offensée avec ces mots et m'a montré son vrai visage. Dans l'après-midi, alors que j'étais au dehors, je le vois entrer dans la maison avec une femme presque à terme. Ma belle-mère et belle-sœur étaient très contentes. Mon mari l'installa dans notre chambre. Il m'a envoyé dans la chambre d'amis. Aujourd'hui, je ne vaux plus rien pour lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que je détiens le pouvoir de réduire sa richesse en poussière. Je suis stérile, donc je n'ai plus rien à perdre. Je ne lui reprochais pas d'avoir enceinté une autre femme. C'est plutôt sa manière de le faire, de ramener une autre femme dans ma chambre, de l'épouser, de me traiter qui me faisait mal. Peu importe la richesse qu'il aura, peu importe la raison, je ne méritais pas une telle récompense. On était très pauvres et je le soutenais. Pourquoi m'abandonner, me détester maintenant quand il est riche? Rassurez-moi qu'il est le seul homme sur terre qui agit ainsi et qu'aucun homme ne traite sa femme de galère de cette manière. Les femmes, rassurez-moi, s'il vous plaît. Depuis que cette femme a mis pied dans ma maison, ma souffrance avait augmenté. Elle passait ses nuits à rêver que je l'étranglais dans son sommeil. Mon mari me traitait de sorcière. Il était même parti jusqu'à me dire que c'était à cause de ma sorcellerie que mes jumeaux étaient décédés. Je ressentais une douleur inexplicable. Si je savais, je n'allais jamais faire ce choix. Je ne savais pas que c'était une erreur. Quand j'avais demandé à Mamie Chaka de rendre mon mari riche, elle m'avait seulement dit: Ton mari deviendra immensément